Indice. Est-ouest, ouverture du mur. La bourse de Francfort était euphorique. Prise de bénéfices à Wall Street. Une séance pour rien à la bourse de Paris. Le chiffre du PIB, plus 0,8% au second trimestre 89. Moins bon que le premier trimestre. Non guère influencé les investisseurs. L'écroulement du mur aura-t-il des conséquences économiques? Déjà dans une annexe, en 1957, le traité de Rome assimilait les deux Allemagnes. Elle admettait que les échanges commerciaux entre RFA et RDA faisaient partie du commerce intérieur allemand. Aussi, depuis 3 décennies, les importations en provenance d'Allemagne de l'Est sont libres de tout droit de douane et bénéficient même d'un taux de TVA allégé. Ceci associé à d'autres largesses fait que l'Allemagne de l'Ouest absorbe 70% des exportations de la RDA vers l'Europe. Et réciproquement, la RFA est le premier fournisseur de l'Allemagne de l'Est au sein de l'OCDE. Même si le flot des réfugiés donnera un coup de pouce supplémentaire aux deux pays, il n'est guère probable de voir l'émergence d'une nouvelle superpuissance. Cumuler les productions des deux Allemagnes reste inférieure à celle du Japon ou des États-Unis. De plus, la RDA se réfère encore à une économie socialiste planifiée. De fait, le resserrement des liens entre les voisins allemands sera un test pour l'Europe des 12. Occasion pour la France de s'engouffrer dans la brèche, comme l'y incite fortement le ministre de l'Industrie français. Oui. Alors oui. Le pouvoir de dire oui, c'est oui. Oui. Crédit Lyonnais. Le pouvoir de dire oui. Easy action. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Jazz 6. Ce soir, c'est donc la dernière de notre hommage à Charlie Parker qui, depuis 3 semaines, nous a permis de voir de très belles images. Avant que nous n'attaquions donc la dernière partie de cet hommage au Bird, j'aimerais saluer la naissance d'un nouveau festival de jazz en France. Il est tout jeune, il est tout nouveau. C'est le festival Haute-Savoie, qui, donc jeu de mots sur la Savoie, puisque c'est un festival qui va durer jusqu'au 2 décembre et qui va animer toutes les régions d'Annecy, de Thonon, d'Annemasse, avec très beaux plateaux, Carla Bley, Steve Swallow, Escoudé, le Chicago Blues, le trio Joachim Kuhn, Daniel Humer, Jean-François Jenny Clark, Martial Solal et Toots Tillmans, je vous recommande chaleureusement, Michel Petrucciani, Eddie Louis, Barney Whelan et beaucoup d'autres. C'est en plus, donc, vous le voyez, un festival qui fait la part belle aux jazzmen français. Nous lui souhaitons donc welcome to the club. Je vous donne maintenant la réponse au concours de la semaine dernière à propos du titre de Charlie Parker, Relaxing at the Camarillo. The Camarillo n'était malheureusement pas ni un restaurant, ni une boîte de striptease, ni une plage. C'était beaucoup plus prosaïquement un hôpital où Charlie Parker fut interné, c'était dans les années 46-47, à l'époque, devant l'incompréhension qui accueillait sa musique, Charlie Parker s'était réfugié dans la drogue et il fut donc interné pendant 2 ans au Camarillo, à cet hôpital californien. Vous avez été nombreux, là encore, à voir, vous connaissez tout. Entre Charlie Parker. Donc maintenant, à la fin du concert donné par le All Stars, nous allons donc retrouver tous ces très grands musiciens qui furent ou compagnons ou disciples de Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Stan Getz, Jackie McLean, Phil Woods, Milt Jackson, Hank Jones, Percy Maxrow. Très serre. Nous nous retrouvons dans 30 minutes.